Bonjour à tous, Michael Cassol. Je suis aujourd'hui en compagnie de ma grande amie Vicky Volikakis de Principal Fine Wines. Ils sont des distributeurs et marketeurs de vins de haute qualité au Canada. Alors, j'ai pensé que pour vous qui aimez le vin, ça pourrait, et les affaires, le commerce, le marketing, ça pourrait grandement vous intéresser cette interview podcast. Alors, bonjour Vicky, comment ça va? Bonjour Michael, ça va bien, merci pour ton accueil. Oui, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Peux-tu me raconter un peu qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors aujourd'hui, nous avons notre salon de vin, salon d'achat de vins haut de gamme. Nous avons des vins du Canada, de l'Espagne, de la France, de l'Italie c'est vraiment une très belle opportunité de découvrir nos vins qui sont haut de gamme. On n'a pas toujours l'opportunité de les avoir facilement. Et aujourd'hui, on invite les gens qui sont les collectionneurs, les gens qui sont amoureux du vin sans être nécessairement collectionneurs, mais aussi nos partenaires qui sont soit des restaurateurs, des hôteliers, des clubs. Donc, c'est une très belle... Oui, exact. Tout le monde qui aime le bon vin. Oui, exact. Et puis, on a aussi la chance d'avoir notre Master of Wine aujourd'hui, Eugene M. Linchick. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde des Masters of Wine. C'est ça que j'ai vu dans vos communications. Exactement. Et puis, on fait découvrir autant des champagnes que des vins canadiens, vraiment. Puis, italiens, tantôt, je pense que je l'ai dit, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, je ne veux pas l'oublier. OK. Bon. Voilà. Wow! Félicitations! Merci beaucoup. C'est génial. Et puis, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui? Je sais que tu as apporté moi, du champagne. Je suis une amoureuse des bulles. Okay. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être du champagne, mais je me suis dit, pourquoi pas parler du champagne Palmarejo rosé de Solera. Okay. Premièrement, le champagne Palmarejo, c'est une Tiens, maison... si tu veux mon version, on va voir à quoi ça ressemble. Oui. Alors, c'est une maison qui est fondée en 1947 par 7 vignerons. OK. Et depuis... Ça, c'est la bouteille, hein? Exact. Vous avez un plus grand format ici. Donc, 7 vignerons qui se sont associés pour faire du magnifique champagne. Ils font partie des plus belles maisons de champagne, champagne Palmarejo. Le rosé de Solera. Nous sommes sur majoritairement du chardonnay. Ensuite, on complète avec pinot noir, pinot meunier. Pourquoi Solera? Attends, on va goûter. Oui. On va goûter. Attends. Alors, on a un beau rose ici. Laisse-moi voir. Parce qu'on va toujours avec les... Santé. Merci. Santé. Wow! C'est vraiment fin, c'est génial. Frais, c'est doux, élégant. On peut le boire seul. On peut le boire aussi en entrée avec des canapés. Tu sais, des fois, on fait un cocktail dînatoire, ça va être super bien, mais aussi tout au long du repas. Pour moi, les bulles, c'est à tout moment. C'est autant, même au déjeuner. Tu sais, des fois, on fait un beau brunch le dimanche, sucré, salé, gras, frit. Ça sera c'est ça que je dis très souvent, bien. je vais au W, je leur dis, il faut mettre du vrai champagne. Voilà! Il faut mettre du vrai champagne dans les brunchs. Mais je trouve que ça s'accompagne très bien ici. Puis pourquoi Solera? Donc Solera, c'est des vins de réserve et donc réserve perpétuelle. Fait que là ici, nous sommes sur un assemblage, comme je disais, chardonnay, pinot noir, pinot meunier. Mais dans l'assemblage, il y a un 8 % d'ajout d'une réserve de 8 % de pinot noir d'une quarantaine d'années environ, qui fait vraiment la différence entre un rosé régulier versus un rosé où il y a eu un ajout de 8 % de pinot noir d'une quarantaine d'années dans l'assemblage. Donc, ça fait vraiment sortir du lot comparativement aux autres. Et donc ça, les gens ils peuvent l'acheter à la SAQ? Celui-ci est en importation privée. Importation privée. Alors, il faut vraiment nous contacter. Alors, si vous voulez ce champagne, il faut parler avec Vicky directement. Oui, ça me fera plaisir de pouvoir m'occuper de vous. Je vais mettre ses coordonnées dans la vidéo. Vous pourrez tout trouver à l'intérieur. Oui, fait que champagne, que ce soit pour une belle occasion spéciale ou des fois, je trouve que on ne devrait pas tout le temps attendre que les occasions. Tu sais, si on a le goût de se payer un petit luxe, pourquoi pas, à tout moment. Avec plaisir, super. Merci beaucoup. Merci. Sinon, à part ça, quoi de neuf? Ça va bien. Nous, c'est la grande période qui commence. Septembre jusqu'à décembre, beaucoup de salons. Nous serons à la grande dégustation. Il y aura aussi le Salon des vins d'Italie. Il y aura... vraiment plein de salons aussi. Je fais beaucoup d'événements privés, corporatifs. Félicitations! Dans les clubs de vin, dans des clubs privés aussi, que ce soit privé ou des clubs de golf privés. Je fais toutes sortes d'événements à la carte. Aussi, fait que
Principal Fine Wines. Donc, vous avez plusieurs catégories de vins, de pays, de provenance différents. C'est ça. Alors, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi? Pour vous mettre en situation, donc, Principal Fine Wine, c'est le haut de gamme des vins Arterra Canada. OK. Donc, nous Arterra Canada est propriétaire de vignobles canadiens. Oui, c'est ça que j'ai vu. Exact. Et en plus, je pense que le Ontario Pension Teachers Plan. C'est ça, Teachers of Ontario, c'est les actionnaires. C'est les actionnaires à qui appartient Arterra Canada. Faut faire vos recherches, c'est plus grand que vous pensez. Tu as bien fait tes devoirs. Oui, j'ai fait mon devoir avant de venir. Donc voilà, puis ben, Principal Fine Wine, c'est l'haut de gamme de chez Arterra. Fait qu'on a petit, moyen, grand prix. Donc Principal Fine Wines, on est vraiment plus dans les volets un peu plus haut de gamme. Comme cette bouteille de champagne, combien vous la vendez? Je crois, si je ne fais pas erreur, c'est 125 $, là, mais 125. Je vous le dis sous toute réserve, OK? Parce que fait qu'à partir, dans la centaine de dollars, on peut avoir une bouteille de champagne. Oui, mais encore là, nous aurons bientôt en SAQ le brut réserve. OK. Donc, il va arriver pour cet automne aux alentours de 90 $. Et puis, est-ce qu'il y a un minimum, vu que c'est en importation privée, est-ce qu'il y en a un minimum qu'il faut commander? Quand c'est en importation privée, il faut toujours acheter à la caisse. On ne peut pas faire comme à la SAQ, on se promène avec notre panier, on dit « Ah, je vais prendre un peu de ça, non. » Il faut prendre à la caisse. Et la caisse, c'est combien de bouteilles? Ça dépend. Parfois, il y a des produits qui viennent, exemple, comme pour celui-là, par exemple. Ça vient en caisse de 6. 6, OK. Alors, c'est 6 fois 600, le montant. Si, un peu dans les 600, 700 $ à peu près et plus, j'ai juste pas le prix sous les yeux. OK, on trouvera. Le prix, je pourrais le rajouter pour vous aussi. Fait que oui, et puis donc x6, et après ça, on l'envoie toujours à la SAQ la plus près de chez vous qui reçoivent l'importation privée. Parce qu'il y a plus de 400 SAQ dans le monde. Pas dans le monde, qu'est-ce que Québec. je dis? Pardon, au Québec. Pardonnez-moi. Ouais. Donc, mais c'est pas toutes les SAQ qui reçoivent l'importation privée. Donc, il y a vraiment des SAQ qui sont sélectionnés. Mais j'imagine celui sur de la montagne, il doit l'avoir au centre-ville, signature. Montagne, oui, ils reçoivent les importations privées. Je suis à 99% parce qu'il y a vraiment une liste longue. Fait que souvent, les gens me donnent leurs coordonnées. Moi, je regarde puis je dis, OK, bien, proche de chez vous, vous avez le choix entre ça ou ça. Qu'est-ce que vous préférez plus? Parfait. Je l'envoie comme ça. Wow, c'est génial. Fait que c'est proche du client, alors. Pas besoin pour ceux qui habitent à la campagne, dans les Laurentides ou dans l'Estrie, ils peuvent peut-être trouver quelque chose pas loin de chez eux. Si je ne fais pas erreur, Saint-Jovite, SAQ Saint-Jovite à Tremblant, c'est là qu'on envoie pour ceux qui habitent à Laurentides. À Saint-Adèle, ils en reçoivent aussi. Saint-Sauveur. Et excuse-moi de te couper. Est-ce que comme il y a des restaurants qui le revendent, par exemple, est-ce que ça arrive? Oui, alors dans certains, il y a certains des restaurants et des hôtels que vous pourrez retrouver les produits de Champagne Palmareco. Ça peut être le rosé de Solera, ça peut être le Grand Terroir 2015. Nous avons aussi le Blanc de Blanc et Brut Réserve qui, lui, arrive une fois par année à la SAQ. Donc, surveillez-le. OK, donc alors, c'est pas juste pour les caves privées. Non, c'est pas juste comme moi, je l'achète, je l'ai dans mon bar à la maison quand j'ai des amis. Non. Ça peut être aussi un restaurant qui t'en achète et les clients, s'ils veulent le découvrir, ils ont juste à le demander au restaurateur. Oui, exact. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça se peut que, tu sais, alors, par exemple, les restaurateurs qui nous regardent maintenant, les gens qui ont des restaurants, c'est dans leur meilleur intérêt de te contacter, d'en acheter. Comme ça, ils l'auront sur leur liste. Exact. Puis c'est ça. Fait que souvent, des fois, ça arrive que le sommelier m'écrit « OK, Vicky, j'ai un client qui a aimé, par exemple, le Palmer Rosé de Solera. Je te donne son contact parce que lui, il l'a aimé au restaurant. Fait qu'il veut en acheter pour chez lui, pour mettre dans son cellier. Fait que c'est des choses qui arrivent des fois. Wow! C'est génial! C'est un beau métier. Et comment tu as commencé ça? Je regardais un peu ton LinkedIn tout à l'heure. Wow! Ben, t'as comme vraiment une belle histoire, là, de... Je vais essayer de faire ce court. Je suis de parents restaurateurs. Donc, mon nom de famille, c'est grec, mais mon père est grec de l'île de Crète. Ma mère, elle est québécoise. De Crète? Oh my God, c'est tellement beau, la Crète. Et j'ai grandi, je suis allée à l'école, mais les étés, je travaillais avec eux, tout ça. Et donc, après 24 ans et demi, j'ai arrêté de travailler avec eux. À 35 ans, j'étais retournée à l'école pour faire mon cours de sommellerie. J'ai été étudiée à l'ITHQ pour faire une initiation à la sommellerie c'est ça que j'ai vu. DV1. Et par la suite, pour faire le cours complet, je suis allée à l'école hôtelière des Laurentides à Saint-Adèle. Et là, j'ai fait vraiment le diplôme complet pour devenir sommelière. Par la suite, j'ai travaillé
travaillé dans un restaurant de gamme dans l'ouest de l'île de Montréal. Et il savait qu'éventuellement, c'était pour devenir représentante, sommelière représentante sur la route. Il m'avait offert de m'occuper de leur carte des vins et tout. Puis je me suis dit, vous savez, j'ai géré beaucoup avec mes parents parce que j'ai lavé la vaisselle chez mes parents jusqu'à gérer le restaurant. Alors c'est dans toi, c'est dans ton DNA. Exact. Tu fais ça depuis toujours. Exact. Puis aussi, parenthèse, c'est que j'ai aussi été concierge. Donc, c'est ça que j'ai vu aussi. J'ai ma junior key. Je ne suis pas restée assez longtemps pour avoir mes 2 clés, mais j'ai quand même ma junior key. Je suis diplômée conciergerie internationale. Fait que tu sais comment bien t'occuper des gens. Exact. Pour moi, le service à la clientèle, c'est super important. La base. Et puis, peu importe la bourse, on va vous trouver quelque chose pour vous selon ce que vous désirez. Tu peux toujours faire quelque chose. Puis, j'aime ça comme vraiment traiter aux petits oignons mes clients. C'est la base. Fait que, en gros, c'est ça, mais j'ai étudié les langues, les tout, puis pour moi, ça allait de soi que j'allais accrocher mon tablier, mais pour mieux continuer à travailler avec la restauration. Est-ce que tu as déjà été en vacances en Crète? Est-ce que tu es déjà retourné? Je suis allée 8 fois. 8 fois? Oui, parce que vu que j'ai de la famille encore là-bas et tout. Ah oui, sérieux? Oui. Plus du côté de Chania, de l'autre côté? Bien, en fait, j'ai de la famille surtout à Chania, mais aussi j'ai des amis... Tu sais que je l'ai visité, hein? Oui. C'est magnifique, c'est un autre niveau. Je l'ai fait en Jeep dans... Si vous voulez un endroit vraiment exceptionnel, vous allez en Crète, vous louez une Jeep. Une voiture, c'est bien, mais une Jeep décapotable, c'est encore mieux. Et quand vous roulez en haut sur les montagnes et que la route plonge dans la mer bleue, ça se compare pas. C'est des paysages c'est très exceptionnel. Sinueux, ouais. C'est comme Indiana Jones. C'est magnifique. Ouais. Vraiment, fait que tout ça pour dire que, ben c'est ça, mes origines grecques, oui, je suis très fière d'être autant canadienne que grecque, puis pour moi, ben c'est comme dans mon ADN de la restauration, la gastronomie, le vin, tout ça. L'hospitalité, j'ai vraiment fait le tour aussi en ayant fait conciergerie, donc puis je suis contente de pouvoir partager les bonnes choses. Ouais, bon, ben, santé. Santé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors les amis, on a eu Vicky qui est la responsable des vins ici au Canada. Donc juste la contacter pour le Québec. Pour chez Principal Fine Wines. Merci beaucoup Vicky pour l'invitation. Merci. Je pense que le champagne commence à taper ma tête. C'est du très bon champagne. Et puis, donc, on te souhaite tout le meilleur aujourd'hui avec ton événement. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'être venu. J'ai des cadeaux pour toi. Tiens, en passant, donc, on t'a apporté nos cartes de souhait. C'est nos cartes de souhait art. Vu que dans le mot Artera, j'ai voulu faire le lien, vu que ma mère est peintre. Alors, on t'a apporté 2 cartes de souhait. Et on t'a aussi apporté notre premier livre d'art qu'on a sorti en édition limitée en 2003, fait que très rare et unique également. Donc je pensais que c'était un bon fit entre le vin, le champagne, l'art. Ben, merci. Voilà, c'est ça. Merci. Ben, en fait, tout est relié, hein, les arts, le vin, la gastronomie, tout ça, ça y va. Merci beaucoup. Longue vie à Cassol et tous vos projets de voyage et d'art et tout. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à tous. Bonne journée.